Bonjour et bienvenue pour cette petite séquence destinée à vous expliquer ce que sont les thérapies brèves. On en entend beaucoup parler. Ce sont des thérapies qui, aujourd'hui, viennent en complément des thérapies qui existaient déjà, comme la psychologie, comme la psychothérapie. Ce sont des thérapies qui, à l'origine, ont été mises au point par des psychologues et par des psychiatres qui cherchaient des méthodes beaucoup plus rapides pour avoir du résultat. Parce que par les méthodes traditionnelles, on va mettre un certain temps pour avoir un résultat, on va accompagner la personne sur un chemin, on va détricoter ce qui se passe à l'intérieur du cerveau pour l'amener à prendre conscience de certaines choses. Dans les thérapies brèves, on va là ajuster et travailler plus sur des mécaniques du cerveau. On va pas chercher à savoir ce qui se cache derrière, on va aller chercher vraiment la structure de la manière dont la personne met en œuvre le problème pour pouvoir intervenir et pour pouvoir résoudre ce qu'il y a derrière. Et c'est la personne qui va résoudre par elle-même. C'est-à-dire que le thérapeute va juste être un guide, il va accompagner sur un chemin, il va être un catalyseur pour permettre la transformation à l'intérieur. Donc la différence entre les thérapies conventionnelles et les thérapies brèves, c'est qu'en thérapie conventionnelle, on cherche à savoir pourquoi les choses se sont mises en œuvre et on va détricoter toute la pelote de laine. En thérapie brève, on va chercher à savoir comment les choses se mettent en œuvre et comment faire pour vraiment aller glisser le petit grain de sable qu'il faut là où il faut pour faire changer le système. En thérapie brève, on travaille sur de la systémique. On ne travaille pas sur l'origine et le modèle qui a mis en œuvre les choses. À l'origine de la thérapie brève, il y a de nombreux grands thérapeutes du monde entier. Il y a un monsieur qui s'appelait Paul Watzlawick, qui est un psychiatre de renommée internationale. Il y a Milton Erickson, il y a Gregory Bateson, il y a Virginia Satir, qui est à l'origine de tout le travail sur la thérapie familiale et de la relation de la systémique qui est derrière le modèle de fonctionnement des êtres humains. Il y a énormément de personnes qui, dans plusieurs domaines, ont apporté leurs connaissances pour pouvoir arriver à un résultat et y arriver de manière vraiment rapide. Donc l'objectif des thérapies brèves, ça va être de guider une personne par telle ou telle méthode. En thérapie brève, on a à la fois les mouvements oculaires, on a à la fois l'hypnose, on a à la fois la PNL, on a le clean language, on a plein de techniques qui aujourd'hui sont présentes, ont été testées, vérifiées, validées, et qui permettent d'avoir des résultats très rapidement sur les émotions. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, en hypnose ou en mouvement oculaire, on pourra traiter une émotion juste en l'espace d'une séance qui va durer 1 à 2 heures en fonction des personnes. Les thérapies brèves sont de plus en plus utilisées dans le monde. Aujourd'hui, on utilise énormément d'IMO, la DMO, les mouvements oculaires, notamment pour tout ce qui est traumatisme de guerre. Et en l'espace d'une séance, on peut faire disparaître des émotions très fortes qui étaient présentes depuis très longtemps. Donc voilà un petit peu la présentation de chacun de ces modèles. Tous ces modèles ont été vraiment mis en œuvre par des grands thérapeutes et ils se sont dit, depuis des années qu'on travaille avec des gens, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des méthodes plus rapides pour arriver à un résultat et surtout un résultat qui soit durable et définitif. Et ils y sont arrivés à force de travail. Il y a eu une école qui s'est montée aux États-Unis, basée sur tous ces thérapeutes qui échangeaient, qui analysaient les techniques qu'ils mettaient en œuvre, et finalement, on est arrivé en 1975 à la création de ce qu'on a appelé la PNL, la programmation neurolinguistique. Et de cette PNL ont découlé énormément d'autres techniques qui aujourd'hui sont enseignées par le monde. Alors il ne faut pas se mentir, c'est plus ou moins bien enseigné, c'est clair. Et il est important, justement pour cela, d'avoir des références dans ce domaine et de l'efficacité dans la mise en œuvre des techniques. Si les choses sont bien enseignées, si les personnes sont bien formées, le résultat est rapide et excellent. Donc, voilà, c'est un petit schéma pour vous permettre de prendre conscience qu'il existe des thérapies qui fonctionnent très très bien, qui fonctionnent très très vite, et qui vont en situation de conflit, en situation de guerre, en situation de traumatisme, en situation de catastrophe, avoir un impact très fort et très rapide sur les personnes. Et contrairement à ce qu'on pense, ces thérapies peuvent être enseignées de manière
très rapide. On n'a pas besoin d'avoir de connaissances dans le domaine de la psychologie pour pouvoir les mettre en œuvre, puisqu'on va travailler sur des mécanismes du cerveau. Voilà, je vous ai présenté un petit peu le modèle de fonctionnement, je vous ai présenté le principe, et je vous invite à regarder sur Internet, vous trouverez des séquences vidéo, vous trouverez des explications spécifiques à tel ou tel domaine. Il y a aujourd'hui des méthodes dont on ne conteste plus l'efficacité, comme par exemple l'EMDR, qui, elle, fait partie des thérapies relativement brèves, mais qui prend quand même du temps. Et en EMDR, on fait beaucoup de psychologie. Il y a d'autres méthodes, comme la DMO, qui sont beaucoup plus rapides et qui vont avoir un impact très fort, sans avoir besoin de comprendre comment les choses se mettent en œuvre, sans avoir besoin de faire de psychologie. Et pour une personne qui vient voir un thérapeute dans le domaine des thérapies brèves, ça fait la différence. Parce que si la personne n'a pas besoin de raconter son histoire une énième fois, ça la soulage. Dans le domaine des thérapies brèves, on n'a pas besoin que la personne revive l'émotion pour l'en libérer. On va simplement, là, au niveau du cerveau, changer le contenu dans les cases mémoire par des mouvements oculaires, par des petits exercices, par des choses qui vont vraiment faire la différence pour la personne et lui permettre d'évacuer très rapidement ses émotions. Dans les thérapies brèves, en général, on ne fait, par rapport à une émotion qui est présente, on ne fait qu'une seule séance, qui peut durer 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, parfois 2 heures pour des cas complexes. Voilà, j'espère que cette présentation a été intéressante pour vous et vous a permis d'en savoir un petit peu plus. Aujourd'hui, les thérapies brèves sont utilisées dans l'armée, sont utilisées dans beaucoup de domaines. De plus en plus de personnes réutilisent l'hypnose. Autrefois, l'hypnose était utilisée par les médecins en 1850. Elle a été abandonnée. Elle reprend depuis les années 60-70. En Belgique, la Belgique est très en avance dans le domaine de l'hypnose. Ça fait une quarantaine d'années qu'ils utilisent l'hypnose de manière médicale et de manière très libre et fluide. Dans le domaine européen, les autres pays ont peut-être un petit peu plus de mal. En Allemagne, par exemple, les Allemands, beaucoup de dentistes allemands ont choisi l'hypnose comme méthode d'anesthésie plutôt que les produits chimiques. Donc ce sont des techniques qui sont aujourd'hui peut-être un petit peu plus mal connues, mais très efficaces et très rapides. Et quand on recherche de l'efficacité et de la rapidité, ces techniques sont vraiment fondamentales. Je vous remercie de votre attention et je vous dis peut-être à bientôt.